Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 25 juin 2024 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine du mois de juin 2024. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 25 juin 2024. Allez, on commence comme d'habitude par l'usage de The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard et nous allons voir quel est le message du jour. Celui-ci montre que cela te plaît. On vous demande d'être démonstratif ou démonstrative, ma consultante, mon consultant, de montrer que quelque chose vous plaît. Pourquoi pas un prétendant, une prétendante, une proposition, que ce soit une proposition personnelle ou une proposition matérielle. On pourrait vous reprocher le fait que vous ne semblez pas intéressé et donc une opportunité puisse vous passer sur le nez alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, soyez démonstratifs, sautez sur les occasions, on va dire. J'ai quelques cartes volontaires qui se sont extraites du jeu, je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Voici l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, quand il est inversé, me parle de tristesse, de repli sur soi. La carte est à gauche, elle est donc une carte de passé. Peut-être fait-elle référence à la tristesse dont nous avions parlé hier en journée du lundi. J'ai le 2 de coupe qui est inversé et qui peut me parler de dispute ou tout du moins de relations tendues avec une ou plusieurs personnes. Et ne nous leurrons pas, j'ai le 3 d'épée en carte volontaire qui peut me parler du fait que vous êtes encore une fois dans une forme de... Alors on commence pas effectivement à se dire génial, je vais aller me recoucher tout de suite. Bon, j'ai tout à fait conscience que c'est pas forcément les cartes les plus sympathiques pour commencer la journée. On avait en plus parlé d'une journée de lundi un petit peu tristoune, donc j'espère que vous l'avez pas trop ressenti chez vous. A priori, le début du tirage de mardi commence de la même façon. On va voir comment ça va évoluer. Je pense qu'il faut pas non plus s'inquiéter. Donc peut-être effectivement encore un petit peu de mélancolie pour cette journée de mardi. Voilà, on va voir. Allez, c'est parti, on commence pas à s'enquiquiner. Allez, 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 25 juin 2024. Allez, on commence avec l'arcane majeure du magicien. Elle est inversée. Elle nous parle de manipulation. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais tout à l'heure, le 2 de coupe inversé, ça peut me parler d'hypocrisie. Donc peut-être qu'une personne est hypocrite autour de nous, porte un masque, nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. On va voir. Alors j'ai ici, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est souvent une carte de repli sur soi, d'être dans son coin. Bon, nous terminons notre ensemble avec la reine de coupe, elle est inversée. Elle nous parle effectivement soit d'une personne peu profonde. On avait parlé d'arrogance, de superficialité hier, c'est peut-être encore ça. Et puis ça peut également me parler de votre sentiment de ne pas être tout à fait à l'aise, d'être un petit peu faible aujourd'hui, alors plus sur le plan émotionnel, ou du fait d'avoir l'impression qu'une situation n'est pas sécure. Voilà. Alors, si je reprends ces 3 premières cartes et avec la coupe plus les cartes initiales, oui, on me parle de nouveau de tristesse ressentie. Bon, je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, le début de semaine nous semblait un petit peu nuageux et qu'au final, les choses étaient plus positives sur les jours d'après. Donc voilà, c'est peut-être juste une mauvaise passe. Alors, on me parle effectivement de la manipulation de quelqu'un. Vous vous rappelez que nous avions hier durement ressenti la présence d'une personne un peu arrogante qui se sentait supérieure et qui nous déstabilisait en nous disant les choses positives qui lui arrivaient, ce qui nous rendait triste, peut-être par impression de retard de notre part. On est un petit peu là-dedans. Cette personne, elle vous joue de la... Elle vous joue de la flûte. Alors, elle a peut-être des réussites, mais elles sont pas aussi glorieuses que ça. Et elle prend un peu un malin plaisir à vous faire croire, oh regarde, comme c'est génial. Bon, voilà. En tout cas, ça marche, puisqu'on voit que vous n'êtes pas bien, que vous avez envie de rester dans votre coin, de pas manger avec l'équipe, de rester... Voilà, vous restez un petit peu dans votre coin. Bon, on va voir si ça s'arrange en recouvrant. Allez, le magicien inversé me parle de manipulation. Il y a une personne hypocrite autour de vous. C'est peut-être la même personne mentionnée hier. Alors, j'ai le cavalier de denier. Les deniers, c'est les pentacles. Et on me parle en tout cas de réfléchir. Voilà, c'est une bonne carte, le cavalier de denier, c'est réfléchir à votre projet, voilà. Il y a l'idée que cette personne, elle vous manipule. Alors,
je ne sais pas de quelle façon. On avait plutôt abordé l'idée que ça serait une personne plutôt dans la vie matérielle. Donc ça peut être un collègue, ça peut être un chef, ça peut être aussi un voisin, ça peut être un entrepreneur. Voilà, on n'est pas sur la sphère privée. Et il y a l'idée que quelque part, vous devez vous penser à votre réussite, à vos projets. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez des envies par rapport à un emploi, par rapport à votre carrière. Vous avez envie de demander une promotion, vous avez envie de demander votre mute, vous avez envie d'oser demander qu'on vous donne tel dossier à gérer. Et il y a l'idée, voilà, qu'il y a une personne qui vous manipule, peut-être qu'elle vous dissuade. Non, tu devrais pas. Enfin, voilà. Et il y a l'idée que vous devez rester un petit peu droit dans vos bottes et continuer à faire ce que vous voulez sans écouter cette personne. Un autre exemple, un voisin qui vient un petit peu vous manipuler par rapport, je sais pas, il voit que vous êtes en train de faire des aménagements dans votre jardin, dans votre maison, et il vient un petit peu vous dire que vous vous y prenez mal, il essaye un petit peu de vous manipuler, même de faire croire que lui ou elle sait, alors que c'est pas le cas. Restez sur votre projet. En gros, fermez les oreilles aujourd'hui, restez sur vos projets, sur votre volonté de carrière, sur ce que vous souhaitez demander. Voilà. Alors, j'ai ici le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est la tristesse. Hein. C'est une carte qui peut évoquer aussi la trahison. Cette personne, ce n'est pas votre ami. Donc, pour moi, j'ai l'impression, voilà, que c'est peut-être le collègue qui veut surtout pas que vous alliez au bout de votre démarche. C'est peut-être le voisin qui n'a pas envie, lui aussi, que vous alliez au bout de sa démarche. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Alors, peut-être que justement, ça vous met un petit peu du mal au cœur, parce que peut-être que vous appréciez cette personne et que ce double jeu que vous sentez apercevoir vous fait de la peine, ce qui est normal. Ça vous fait douter en tout cas. Allez, j'ai l'arcane majeure de la lune, elle est inversée. Alors effectivement, il y a l'idée de doute. Voilà, vous commencez à douter de cette personne et donc vous avez le cœur lourd. Donc j'ai quand même l'idée que c'est quelqu'un que vous considériez, pas quelqu'un de proche, mais voilà, le voisin sympa qui vous déçoit, le collègue sur qui vous pensiez pouvoir compter qui ne l'est pas, un entrepreneur que vous avez embauché, que vous pensiez fiable et que vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Voilà, on voit un petit peu les choses désagréables. On sent que vous sentez que cette personne vous cache quelque chose ou que ses réelles intentions ne sont pas positives. Voilà, vous sentez qu'on vous pipote, qu'on vous ment, qu'on vous manipule. Bon, on y va, on commence. Alors, on est sur un ensemble à la gauche. Ça veut dire que ça peut déjà porter sur hier. Et on avait parlé lundi de cette journée pénible. On l'avait plutôt perçu dans le monde du travail. Alors on y va. J'ai l'idée qu'une personne autour de vous vous manipule, vous ment. Et à mon sens, vous sentez le vent tourner. Alors pour moi, il y a de la tristesse et de la déception parce que vous découvrez peut-être le vrai visage de cette personne et que forcément cela ne vous fait absolument pas plaisir. Il y a l'idée quand même que c'était peut-être quelqu'un sur qui vous comptiez ou que tout du moins vous appréciez. On me parle en tout cas de la nécessité de rester dans votre projet, d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, n'en déplaise à cette personne qui, à mon sens, pourrait tenter de vous en dissuader pour répondre à ses propres fins à lui ou à elle. Alors est-ce que, par exemple, dans le travail, c'est une personne qui veut la même chose que vous ou qui se sent dépossédée si jamais vous accédez à ce que vous souhaitez? Et puis il y a aussi des questions de pure jalousie, hein. Il y a des gens qui ne supportent pas que les autres s'élèvent. Voilà, en tout cas, à mon sens, vous commencez à y voir clair et oui, ça fait de la peine. Le 4 de coupe me parle d'une envie de se replier. Donc c'est par exemple une personne avec laquelle vous n'allez pas tellement avoir envie de parler aujourd'hui, vous n'allez pas manger avec elle par exemple au travail, vous allez faire tout pour ne pas croiser cette personne. Et puis, on sent qu'effectivement, vous n'avez pas tellement envie de vous mélanger aujourd'hui. J'ai le roi de bâton qui est inversé. Alors le roi de bâton, quand il est inversé, il va me parler d'une personne un petit peu, d'un caractère un peu extrême. Alors pour moi, c'est vous. Voilà, vous allez vous replier sur vous, mais c'est limite trop. Voilà, parce que peut-être que cette personne ou cette situation ne mérite pas que vous soyez autant dans l'exclusion. Voilà, ne vous excluez pas pour échapper à cette personne qui de toute manière n'est certes pas bonne, mais qui n'est pas non plus quelqu'un de si important que ça. Voilà, pour moi, c'est une personne qui jette de la poudre aux yeux aux gens, mais qu'en réalité, cette personne, elle n'a pas vraiment de pouvoir. En tout cas, je le prends comme ça. Donc, vous allez, voilà, vouloir véritablement vous détacher de cette personne, mais c'est trop. Je le répète, vous allez rester dans votre bureau toute la journée plutôt que de vous mêler aux autres pour pas croiser cette personne. Vous allez tout faire pour pas croiser ce voisin. Vous allez tout faire pour pas croiser ce parent d'élève en vous mettant dans un coin de la rue pour pas qu'on vous voit. Voilà, c'est un petit peu ça.
Allez, on recouvre avec le 8 de bâton, il est inversé. Le 8 de bâton, c'est une carte de retard. C'est une carte qui évoque le fait voilà, que clairement, cette personne, pour moi, elle vous fait douter d'un projet qui va dans le sens de votre élévation, plutôt matérielle. Et il y a l'idée voilà, que pour l'instant, les choses ne se débloquent pas et qu'en plus, vous supportez cette personne. Donc oui, il y a du doute. Vous commencez à vous dire, bah, finalement, il ou elle a raison, je devrais renoncer. Voilà, c'est juste du retard. Ça ne veut pas dire de l'échec, même si les retards, c'est toujours pénible à encaisser. J'ai le 2 de denier qui est inversé et qui me parle là encore, effectivement, de retard, d'éparpillement. Voilà. Il y a l'idée pour moi, et je vais vous refaire cet ensemble, qu'aujourd'hui vous allez avoir envie premièrement de rester seul. Alors pourquoi pas rester seul pour ne pas voir cette personne, et quelque part c'est pas forcément une si mauvaise idée que ce soit, mais ne soyez pas extrême, ne vous privez pas par exemple de vivre votre petite vie, d'aller manger avec vos collègues, voilà. Ne vous privez pas pour une personne, en tout cas c'est ce qui semble indiqué ici. On me parle également du fait que certes pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se profile à l'horizon, mais c'est juste des retards. Ça ne veut pas dire que les choses que vous espérez ne vont jamais venir, par exemple des promotions, une mutation, une prime. On sent qu'il y a une petite compétition avec ça et qu'il y a des gens pas très sains qui savent exactement où appuyer pour vous faire mal. Donc oui, la patience semble être de mise. On me parle en tout cas pour peut-être essayer d'accélérer les choses, de remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Essayer justement de faire un peu de classement, de ménage, de prioriser. Je crois que c'était le conseil d'hier. Hein. Faites la priorité. Donc pour tous ceux qui se sentent submergés par le boulot, etc. Et qui sont en plus agacés par tout ça, essayez de voir par ordre de priorité comment gérer les choses. Voilà. Il y a un petit déséquilibre qui effectivement est mentionné encore pour aujourd'hui, mais pour moi ça ne dure pas. En tout cas, je ne suis pas inquiète. Allez, j'ai la reine de coupe, elle est inversée et elle me parle d'un sentiment d'insécurité qui est peut-être le vôtre et qui est peut-être accentué par cette personne qui vient un petit peu vous... Oui, je le répète, appuyez là où ça fait mal. Allez, on a le 9 de coupe et ça c'est bien, ça va contrebalancer l'histoire. Le 9 de coupe, c'est une carte qui évoque la prospérité, les vœux exaucés. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais on le voit pour plus tard. Et pour moi, ça corrobore le tirage hebdomadaire où on avait parlé de bonne nouvelle, notamment matériel professionnel ou financier au détour du mercredi. C'est ce qui semble annoncé là. Donc en gros, patience. Oui, ce lundi et ce mardi ne sont pas top, on va pas se mentir, mais ça va vite se décoincer. Alors je sais que quand on est dans ces situations désagréables, même une journée, ça semble vraiment long, mais pour moi, il y a du vœu exaucé autour, pourquoi pas fin de journée mardi, mais je pense plutôt mercredi, jeudi. Voilà. Vœux exaucés, prospérité, rêves qui s'accomplissent, joie. Voilà, clairement, cette personne, elle va pas longtemps vous embêter. Laissez-la profiter de sa petite gloire là. J'ai le soleil. Alors le soleil, il est ici inversé. Le soleil inversé, c'est souvent une carte qui parle de mensonges. Ça peut également me parler de mauvaises nouvelles. Alors vous allez me dire, attends, elle nous dit que ça va mieux, rêve exaucé, puis après mauvaises nouvelles et mensonges. On va tout de suite voir, d'accord, de quoi ça nous parle. Allez, ça peut également me parler d'avoir le dessus sur la tristesse avec le soleil inversé. J'ai le 9 de denier qui est inversé. Le 9 de denier, lorsqu'il est inversé, est une carte qui me parle de dépendance financière, de succès à tout prix. Par exemple, alors j'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit et je vais également relier avec le livre des réponses qui, je vous le rappelle, disait de montrer que quelque chose vous plaît. Alors, on me parle effectivement de votre tristesse du jour, accentuée probablement par l'attitude de une ou de plusieurs personnes assez pénibles. Et pourtant, on me parle de vœux exaucés, pourquoi pas sur la fin de journée, mais plus à mon sens pour mercredi, et des vœux exaucés qui vont plutôt toucher les finances, la carrière, le matériel, et qui peut bien sûr avoir des retombées financières. Alors, on me parle néanmoins de faire attention. En effet, il y a des gens qui ne sont pas positifs à ce sujet. Pour moi, le mensonge, c'est aussi l'hypocrisie. Donc, pourquoi pas de cette personne qui va devoir ravaler sa fierté et qui va peut-être pas bien prendre du tout les bonnes nouvelles qui vont vous affecter. Première chose. Deuxième chose, on vous a dit en message du jour de montrer que quelque chose vous plaît. On peut, par rapport à ce vœu exaucé, vous faire une offre. Exemple, une offre financière pour une maison. Exemple, une offre d'emploi. Exemple, la gestion d'un nouveau dossier avec des rétributions à la clé. Et on sent
que vous êtes un petit peu dans l'attente. Pour moi, le soleil inversé, ça peut être aussi prendre trop de temps pour rendre sa réponse et donc les gens vont peut-être avoir l'impression que finalement, ça ne vous embête pas, que ça ne vous plaît pas. Peut-être que vous tiquez parce que vous trouvez que c'est pas assez bien payé ou pas assez rémunéré ou qu'il n'y a pas d'avantage matériel. Voilà, à voir. Pour moi, il y a quand même cette merveilleuse carte du 9 de coupe qui dit que vos vœux sont exaucés, plutôt sur le plan matériel, et qu'il va peut-être falloir rendre réponse et montrer que ça vous intéresse assez vite. Je vais vous refaire un ensemble pour cette journée du mardi 25 juin 2024. On me parle du fait qu'une personne manipule un petit peu les choses, qu'elle cache un petit peu ses vrais sentiments, mais à mon sens, vous commencez à sentir le vent tourner et être déçu et attristé de voir que cette personne est méchante, peut-être même qu'elle vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, suivez votre projet, n'écoutez pas ce que il ou elle vous dit à ce sujet, elle essaye de vous décourager de toute évidence, mais n'a pas raison. On me parle eh bien, de votre volonté de replier aujourd'hui sur vous-même vos sentiments, donc ça peut me faire penser à une personne qui n'a pas envie d'aller au travail, qui va rester coincée dans son bureau, qui va tout faire pour pas croiser la personne désagréable par exemple dans son voisinage. On me parle également du fait qu'effectivement certaines choses prennent du retard, mais que vous devriez tenir bon. Ce petit déséquilibre qui fait bien plaisir à cette personne ne va pas durer. En effet, on me parle pour la fin de journée ou pour les jours d'après de vos vœux exaucés. Prudence malgré tout de ne pas trop laisser traîner les réponses. On pourrait penser que vous n'êtes pas intéressé par une offre. C'est pas écrit que les choses vont vous passer sous le nez, mais prudence. Peut-être qu'il est question effectivement de finances et c'est peut-être pour ça que vous allez tiquer. Vous espériez un poste mieux rémunéré, vous espériez des choses plus positives matériellement pour vous. Ça ne veut pas dire que ça n'allait pas, mais peut-être qu'il y a une petite déception par rapport à ça. Je vais prendre un petit oracle pour conclure. Hop là, au hasard, petit oracle de l'intuition. Pour cette journée du mardi, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du mardi, donc oui, ce n'est pas encore une journée extrêmement positive, extrêmement fabuleuse. On le sent qu'effectivement, il y a encore un petit peu de lassitude dans l'air. Il y a un peu de retard. Voilà, vous aimeriez bien, à mon sens, que les choses bougent, aillent plus vite. Ça va venir. Surtout qu'il y a quelqu'un qui est pénible. Allez, j'ai Vénus. C'est plutôt sympa. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Vœux exaucés, pourquoi pas richesse, abondance matérielle, professionnelle. Donc voilà, ça vient. On nous dit qu'effectivement, les choses sont en attente. Mais à mon sens, pour les prochains jours, il y a des échanges qui peuvent être prévus. Alors ça peut être des entretiens, ça peut être des courriers. On avait insisté sur les courriers hier. Donc voilà, ça va venir. Guettez un peu, je le répète, la boîte mail, la boîte postale, les entretiens, puisqu'on me parle d'entretien et d'échanges. Donc voilà, ça va se décanter. Je vous le souhaite en tout cas, ma consultante, mon consultant. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et pourquoi pas également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée. Certes, ce début de semaine est bien chaotique. J'espère que le tirage prévu demain pour ce mercredi vous apportera de meilleures nouvelles. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et à bientôt.